6h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. C'est l'épisode 9, l'ultime épisode de la saga Star Wars, nous dit-on. L'ascension de Skywalker. On se penche ce matin sur le business Star Wars Disney, notre enquête dans le journal de 7h. Mais qu'on aime ou pas Star Wars, on sait que c'est une communauté de fans de la guerre des étoiles. Et votre invité inattendu, justement, Mathieu, c'est un ancien ministre, aujourd'hui maire de Châlons-en-Champagne, Benoît Paru. Bonjour Benoît Paru. Bonjour. Un tout nouveau Star Wars, c'est toujours un événement. Déjà 8 épisodes connus avant cela. Déjà, lequel est-ce que vous préférez ? Ouais, un peu comme tout le monde, l'Empire contre-attaque. C'est probablement le plus noir de toute la série. Et donc c'est l'épisode 5, il va falloir remettre dans l'ordre. Est-ce que vous êtes dans les traditionnels ? Si vous deviez recommencer la saga à zéro, vous commencez par le 4 ou par le 1 ? Par le 4, forcément. Au niveau des personnages, je crois que vous avez un petit quelque chose pour Dark Vador, bien sûr. J'ai effectivement un faible pour Dark Vador, parce que c'est le personnage le plus complexe et le plus complet de la série, et le véritable héros des Star Wars, c'est clairement Dark Vador. C'est clairement lui, c'est pas Luke Skywalker. Le tout dernier épisode s'appelle l'Ascension de Skywalker. Il sort en salle. C'est pas Luke, hein, le héros, c'est son père. Je pense que Luke a évidemment un rôle essentiel et un des rôles les plus importants, mais le personnage qui a marqué la série, celui que vous retrouvez le plus souvent dans toutes les figurines, celui que vous reconnaissez par son ombre, c'est Vador. Et donc le fil rouge, quelque part, celui qui symbolise le manichéisme de la série, c'est clairement Dark Vador. Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Alors pour le coup, vous avez même des petites figurines Dark Vador. Je crois que c'est un cadeau un peu accident. C'était pas fait exprès. C'est effectivement un cadeau raté. Un ami, pour me faire une blague, avait voulu m'acheter une tête grandeur nature qui s'est plantée dans sa corde. Résultat, j'ai reçu 4 têtes de Dark Vador, et non pas une seule. Et donc j'en ai mis une dans chacun de mes différents bureaux. Qui vous suivent et qui du coup vous font une petite réputation de fan de Star Wars. Pour un collaborateur qui arrive dans votre bureau, de voir la tête de Dark Vador, c'est censé être impressionnant ? Il est sur mon bureau, non pas comme un symbole de ce que je peux moi représenter ou pour impressionner un collaborateur, mais simplement parce que j'aime bien le personnage, voilà. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous ? L'épisode 9 donc qui sort aujourd'hui. Il y a eu des épisodes parallèles, des spin-offs comme on dit. Il y a une série qui est à venir, peut-être une nouvelle trilogie. On n'en fait pas trop avec Star Wars ? Non, j'en sais rien du tout, et ils n'ont pas dans le secret des dieux, heureusement d'ailleurs. Et donc on peut imaginer que ces 9 épisodes n'ont pas de fin, c'est en tout cas ce qu'on peut lire sur l'affiche, mais j'imagine qu'ils vont bien pouvoir nous réinventer quelque chose pour avoir une nouvelle trilogie. Mais qu'est-ce que tu fais, Tropéo ? Je regarde une dernière fois mes amis. Alors d'un mot, parce que ce matin, et ils ont de la chance, hein, il y a encore certains de nos auditeurs qui n'ont jamais vu une seule minute de Star Wars. Ça leur fait 9 épisodes à regarder d'un coup au moins. Quelqu'un qui débarquerait, vous lui présentez comment cette saga ? Je lui dis assez simplement que ce ne sont pas des films exceptionnels, si on les prend individuellement les uns les autres, mais qu'il y a quelque chose d'atypique, de particulier. Il y a surtout quelque chose qui a été créé à partir de Star Wars et qui est passé du cinéma à l'histoire. Et j'ai vraiment ce souvenir d'être au cinéma et d'avoir uniquement le Lucasfilm qui s'affiche avant d'avoir le début de la musique, et d'avoir la salle en délire uniquement sur le mot Lucasfilm. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'un film, qui a marqué évidemment des générations, et qui aujourd'hui était entré entre guillemets dans l'histoire. Merci Benoît Paru. Merci à vous. Et bon film. Merci. Au revoir. La force sera avec toi.